Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Dans moins de 48 heures, les Guinéens se rendront aux urnes pour choisir les responsables des différentes municipalités. Mais jusque-là, les 300 magistrats n'ont pas rejoint leur bureau de vote et plusieurs problèmes techniques s'opposent. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée menace d'aller en grève le 12 février prochain. Aboubacar Souma et ses camarades reprochent à l'État de n'avoir pas honoré les engagements pris lors de la dernière grève. Le gouvernement, lui, menace de sanctionner tout enseignant qui boycottera les cours. Bienvenue à tous. Les élections communales vont certes se tenir le 4 février, mais dans quelles conditions? La question mérite d'être posée. À 2 jours des élections, plus de 300 magistrats n'ont toujours pas rejoint leur bureau de vote. Certains n'ont pas reçu leur ordre de mission, d'autres n'ont pas reçu leur prime, mais malgré tout, le directeur du département formation et accréditation de la CENI tente de rassurer et pour lui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Reportage Mamadou Saliouba et Alcéne Camara. À 48 heures des élections communales, la CENI trébuche. Plus de 300 magistrats sont toujours empêchés de rejoindre leur poste d'affectation. Un véritable désordre provoqué par la Cour constitutionnelle qui a fourni à la CENI une liste de magistrats pleine de dysfonctionnements. La liste est venue premièrement en retard. Et deuxièmement, on a vu qu'il y avait des anomalies parce que la Cour constitutionnelle a reçu une liste brute du ministère de la Justice, liste sur laquelle il y avait des personnes décédées, des personnes indisponibles, des personnes malades, même évacuées. Il fallait donc mettre à jour cette liste, former les magistrats et ensuite les déployer sur le terrain. Le processus est long et difficile, la CENI ne connaissait ni leur nombre, ni leur origine. C'est donc à la dernière minute que tout se bouscule. La CENI rassure. On n'est pas en retard, on va les déployer. Ceux qui vont loin vont bouger aujourd'hui et ceux qui sont aux environs de Conakry vont bouger demain matin pour rejoindre les différentes localités. Rejoindre les différentes localités, c'est tout le problème, car ici se trouvent des magistrats qui doivent partir jusqu'à Yomou et qui déambulent toujours dans les locaux de la CENI à la recherche des primes et des ordres de mission. Aucune organisation n'est mise en place pour que ce soit transparent. Or, il y a maintenant une question de délai. Ceux qui vont quitter maintenant, ils vont arriver à quelle heure, par exemple, à Zérekoré, à Yomou, à Lola? Est-ce qu'ils vont arriver en retard? Ensuite, ils sont dans des véhicules. Qu'est-ce qui va arriver en route? On ne sait pas. Il ne reste que 48 heures pour résoudre les dysfonctionnements. Beaucoup de localités risquent de ne pas avoir de magistrats. L'UCEL, unité spéciale de sécurisation des élections communales, a fait son débriefing sur ses opérations menées pendant la campagne électorale qui prend fin ce vendredi. Les agents de l'UCEL ont également présenté les dispositions prises pour le jour et après le scrutin. Reportage Gibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. 22 944 agents seront amenés à sécuriser les élections communales. Au centre des opérations de l'UCL, les tâches sont réparties et certains membres de l'unité tentent de fournir quelques explications. Les unités au niveau de la gendarmerie nationale, d'abord, vous avez les unités d'intervention qui assurent le maintien de l'ordre et les unités territoriales qui assurent les missions statiques, c'est-à-dire qui sécurisent les bureaux de vote. L'UCL est composé des gendarmes, des policiers et ceux de la protection civile. Tous ont montré leur motivation pour le scrutin du 4 février. Le jour du scrutin, on va sécuriser tous les bureaux de vote de Conakry jusqu'au dernier district de Yomou. Tous les bureaux de vote, vous connaîtrez la présence des policiers, des gendarmes. Et au besoin, s'il y a des interventions qui suscitent la projection de l'unité de protection civile, aussitôt cette unité aussi est activée. Bien avant cette rencontre,
Un partage d'informations et de sensibilisation s'est effectué entre les agents. Le commandant de l'unité les a exhortés à respecter les lois et règlements de la République. Les unités d'intervention, c'est pour intervenir en cas de troubles à l'ordre public ou de tentatives de troubles à l'ordre public. Les unités là vont assurer donc des patrouilles légères dans des véhicules pour dissuader les mal intentionnés. Ces agents estiment encore avoir des expériences des élections passées. Avec une volonté de parfaire les élections locales de 2018, l'UCL met à la disposition du public 6 numéros verts, alors qu'auparavant, il n'existait qu'un. Des élections communales apaisées et transparentes, ce que veut la Coalition nationale de Guinée pour le droit et la citoyenneté des femmes, CONAG-DCF. Pour ce faire, elle a déployé ses agents sur le terrain et notamment dans la commune de Kaloum pour sensibiliser les citoyens à voter, mais aussi à s'impliquer pour des élections apaisées et transparentes. Reportage Mamadou Boy Diallo et Alcédi Camara. Des devantures de kiosques à café, en passant par des domiciles ou encore des ateliers de couture, ces agents de la Coalition nationale de Guinée pour le droit et la citoyenneté des femmes, CONAG-DCF, font le porte-à-porte dans les quartiers de Kaloum pour un objectif bien précis. Nous sommes sortis dans la ville de Conakry ce soir pour demander à la population de se procurer de leur carte d'électeur afin d'aller voter massivement dans un climat paisible. Dans les discussions avec les citoyens, se dégage une atmosphère détendue, car l'essentiel de la causerie porte sur des questions relatives au vote. De leur côté, les citoyens approuvent la démarche des agents de la CONAG-DCF. Ce qu'ils ont dit, c'est normal, on respecte la quiétude avant et après les élections et la tranquillité. Vous savez, souvent nous courons derrière les problèmes quand ça se passe. Mais si nous arrivons à anticiper à travers la sensibilisation que vous venez de faire là, je pense qu'on va résoudre beaucoup de problèmes dans ce pays. Alors que l'équipe se retire de cet atelier, cette femme lance cet appel à la CENI. Les citoyens, on se fatigue pour aller voter, on se met en rang. Nous, on a une seule chose, qu'ils respectent les citoyens, ils n'ont qu'à respecter nos votes. La plupart des citoyens rencontrés promettent de voter pour exprimer leur choix. Et la coalition des femmes leaders de Guinée se félicite de la candidature féminine aux élections communales de 2018. À la faveur d'une cérémonie de soutien à ces candidats, les femmes ont réitéré encore une fois l'impérieuse nécessité de les aider dans leur épanouissement dans des domaines où elles demeurent encore minoritaires. Reportage Mohamed Damaro Kamara et Ibrahima Souri Souma. Sur 29 554 candidats, elles seront 7 044 femmes à prendre part aux élections communales de dimanche 4 février 2018. Une participation faible qui, selon la coalition des femmes leaders de Guinée, révèle encore une fois le niveau d'engagement de la gente féminine dans la politique. À l'instar de tous les pays du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier, la Guinée mène un noble combat pour la valorisation et la promotion de la femme. Mais il faut noter que, malgré les efforts faits pour améliorer la représentativité des femmes par le code électoral guinéen, qui dit au moins un quota de 30% au niveau des instances de décision, les quotas restent encore largement au-deçà des résultats escomptés. Les efforts d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances de décision en Guinée est reconnu par tous. Kadiatou Diallo, une des candidates à ces élections, pense que le combat de la parité doit être constant et soutenu par d'abord les femmes elles-mêmes. Il faudrait que les femmes osent, parce que nous avons des femmes intellectuelles, mais qui n'osent pas s'affirmer dans la politique. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Donc elles doivent oser, s'engager, c'est bien, mais il faut qu'elles osent pour dire là où les hommes sont, nous voulons être là-bas. Et les partenaires comme le Programme des Nations Unies pour le développement accompagnent par le biais d'ONG les femmes dans leur épanouissement. Nous, en tant que partenaires au développement, nous devons les soutenir. Et c'est ce soutien que nous faisons à travers des ONG locales, nationales comme la COFEL, pour faire en sorte que les messages de changement puissent passer et constituer un noyau à partir duquel on peut avoir un groupe de leaders forts, des leaders femmes
qui vont donc induire ces changements en Guinée. Le constat est que la plupart de ces femmes qui s'engagent dans les différents secteurs de la vie se heurtent à bien de problèmes. La ministre de l'Action sociale estime, elle, que seule l'éducation, la formation pourrait aider ces femmes dans leur émancipation. Campagne électorale ou encore campagne de sensibilisation, les deux se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. La première est émaillée parfois de grandes tensions entre les militants des partis politiques. Comment faut-il aboutir à une élection apaisée? C'est la préoccupation de plusieurs acteurs de la société civile qui mènent des séries de sensibilisation dans les différents quartiers de Conakry, Macky Sall et Gibril Kabak Kamara. Une élection apaisée passe forcément par la maturité des électeurs qui doivent battre campagne sans aucune violence. Dans le quartier Remakodo Mosquée de la commune de Matam, le message est bien perçu. Il faut que d'abord la population, la communauté s'intéresse au vote. Le vote là, c'est pas la zizanie, c'est pas d'histoire. C'est-à-dire le parti que tu veux introduire, tu prends ta carte électorale, tu viens voter pour lui. Pas d'histoire, pas d'incident. Nous ne voulons pas d'histoire dans notre quartier ici. Parce que tous les partis sont représentés. Celui qui sort pour la campagne, il fait sa campagne, il rentre. Donc nous voulons construire notre quartier. Ce n'est pas pour déchirer notre quartier. Les responsables locaux, à l'unanimité, se réjouissent de l'initiative. Ils lancent un appel. Vraiment, nous nous réjouissons à plus d'un titre. Sinon, les élections... Vraiment, c'est une très bonne chose. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, ils comprennent très mal. Sinon, les élections, c'est la joie, c'est l'union. C'est l'union. Alors, chacun de nous devrait accepter les résultats après les élections. Ici, à Hermokono, je ne crois pas, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Nous vous le promettons. Quels sont les thèmes abordés par les initiateurs de cette sensibilisation? On écoute cet élément de réponse. Cette initiative, c'est dans le cadre des élections communales apaisées que nous avons proposé notre rapport à la CENI concernant la sensibilisation. La sensibilisation est axée sur 4 thèmes. Le retrait des cartes électorales et les cartes d'électeurs. Et aussi, il y a le vote massif, la participation de tout un chacun à ces élections. Il y a l'acceptation des résultats. Et Cellou Dalein Diallo appelle les citoyens guinéens à faire un vote sanction contre le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés en votant massivement pour son parti lors des élections locales du 4 février prochain. Une manière de dénoncer la mauvaise gouvernance auquel le pays fait face depuis 7 ans et par la même occasion, il invite ses militants à sécuriser leur vote pour empêcher le RPG Arc-en-Ciel de voler leur suffrage. Fatoumata Dalandaba et Aliouba. Après la Haute-Guinée et le Fouta, Cellou Dalein Diallo est venu apporter son soutien aux candidats de l'UFDG de la région de Boké pour les élections locales. De Sangaredi à Boké, en passant par Tinguilinta, les militants et sympathisants de son parti lui ont réservé un accueil triomphal. Dans ses discours, il a sévèrement dénoncé la politique minière actuelle du gouvernement. Alpha Condé n'a pas mérité cette fonction présidentielle. Aujourd'hui, de Sangaredi, il a été extrait. Depuis 1973, près de 700 millions de tonnes de bauxite qui ont rapporté à l'État plus de 5 milliards de dollars. Le président de l'UFDG accuse le RPG Arc-en-Ciel de préparer une fraude électorale. Sur ce, il invite ses militants à sécuriser leur vote. Vous avez appris ce qui s'est passé à Colabri. Ils ont déjà commencé, ils ont déjà fabriqué des bulletins de vote parallèles. Ils font voter, ils cochent devant la case réservée au RPG et ils viennent dans les familles, ils sont en train de recenser les gens dans les familles, vous les avez sans doute rencontrés à Boké, on a eu des listes. Ils vous donnent ça, ils disent bon, nous vous donnons ce bulletin, il est authentique, il est coché,
c'est celui-là que vous allez mettre dans les urnes. Vous reprenez le bulletin que vous aurez pris au bureau de vote. Lorsque vous le présenterez, on solde le compte, on vous donne 100 000 francs et un sac de riz. Mohamed Ali Camus Camara, candidat de l'UFDG pour la commune urbaine de Boké, pour sa part, appelle les citoyens de la ville à voter pour lui. Une façon, dit-il, de prôner le changement et assurer le développement de la cité. Je voudrais leur donner de l'assurance qu'à partir du 4 février, ceux du Mandé qui sont à Boké, la forêt qui sont à Boké, ils seront totalement en sécurité. Nous allons assurer leurs biens, les accueillir et nous allons transformer Boké en un arbre de paix. Cellou Dalein Diallo a battu campagne ce jeudi à Boké, à côté de Mamadou Silla, président de l'UDG, et d'Aluseni Makanera Kake, ancien ministre de la Communication. L'Union des forces démocratiques de Guinée continue sa campagne électorale dans les différentes communes de la capitale. Ce jeudi, son candidat à Kaloum s'est adressé à ses militants pour espérer rafler le poste de maire dans le centre-ville de la capitale Conakry. Abdourahmane Ba et Abdoulaye Kamara. La commune de Kaloum fait partie des municipalités les plus convoitées par les grands partis politiques. Toujours en campagne électorale, les candidats de l'UFDG, chacun dans sa localité, continuent de dénoncer les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens. Kaloum est tellement sale. C'est comme si l'État n'y existe pas. Il faut nettoyer cette commune. Cela arrangerait tout le monde parce que c'est le plus grand centre d'affaires aussi. C'est la commune la plus insalubre de Conakry, alors qu'elle doit être la plus propre. Une campagne qui a connu la mobilisation de plusieurs militants venus apporter leur soutien à leurs candidats. D'après ce jeune, les promesses du régime en place sont utopiques. À Kaloum, le président de la République a présenté un projet. Il a dit qu'il va construire Kaloum, mais c'est pour tromper les Kaloumkas. Ils veulent vous retirer vos maisons. Il va vous amener vers le village. Le candidat de l'UFDG à Kaloum demande la confiance de la population de cette localité qu'il promet ne jamais trahir. Je vous promets, une fois maire de Kaloum, je ne vous trahirai pas. Je ne vous tromperai pas et je ne vous décevrai pas. Une fois maire de Kaloum, je sais que vous allez accorder votre suffrage le 4 pour que Pelé Diop soit le maire de Kaloum. Vous serez convaincus que c'est un monsieur qui suit les traces de son président et là je sais nous Dalein Diallo. La coordination des partis alliés à la mouvance COPAM a tenu son meeting ce jeudi à Conakry. À cette occasion, le parti du Rassemblement pour une Guinée prospère, RGP et alliés, ont réitéré leur engagement à soutenir la liste du RPG Arc-en-Ciel pour ces élections communales. Reportage de Babou Kandé et d'Abou Kouriakourma. Par ces phrases, le coordinateur des partis alliés à la mouvance explique comment faut-il voter pour la liste RPG Arc-en-Ciel. Ceci, face à une jeunesse qui fait le point dans son discours, les difficultés dont elle est confrontée. Nous saisissons cette opportunité pour vous exprimer nos difficultés les plus primordiales. Avoir une maison des jeunes digne du nom, un centre de santé digne du nom, le soutien des projets de la jeunesse, l'emploi des jeunes diplômés sans emploi. De la cimenterie, la COPAM et ses militants ont rallié le stade Cabinet Kouyaté où s'étaient donné rendez-vous les candidats appartenant au RPG Arc-en-Ciel. Sur place, le coordinateur de la COPAM a invité les militants et sympathisants à voter massivement. Allez-y, regardez l'emblème de RPG, mettez à côté l'espace qui est vide, numéro 4, mettez là-bas, c'est ce qui nous fait gagner à Matoto. Nous avons notre candidat ici qui s'appelle Lamine Sidibé, que le parti COPAM l'a fait à présenter.
La coordination des partis alliés à la mouvance aura pour les communales présenté les candidats au compte du RPG Arc-en-Ciel à Matoto et dans d'autres communes comme Daboula et Banankoro. Le parti au pouvoir a organisé un grand meeting ce jeudi dans la commune de Matoto. Les militants et sympathisants du parti se sont fortement mobilisés pour la circonstance au cours de laquelle le président du comité d'appui aux élections communales du parti a fait des éloges du président. Mariam Fodé Kamara et Mohamed Aloussieni Kamara. Militants et sympathisants du parti se sont donné rendez-vous au stade Kabiné Kouyaté pour une mobilisation de force. Les différents candidats du RPG au compte de la commune de Matoto, satisfaits de la mobilisation, ne manquent pas de promesses. Cette dame entend renforcer l'union une fois élue et créer de l'emploi pour les jeunes et femmes de la localité. Si vous votez pour nous et qu'on gagne à l'élection, aux élections communales à 100%, nous allons nous donner la main pour faire de Matoto ce que nous demandons aujourd'hui. Parce que nous allons créer, comment dirais-je, l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes. Nous allons refaire les marchés, nous allons faire des écoles, nous allons faire des centres de santé pour aider les femmes. Cet autre invite les militants à retirer leur carte d'électeur afin de s'acquitter le 4 février prochain de leur devoir civique. Nous avons un programme très ambitieux pour la commune de Matoto qui s'étend sur tous les axes et nous allons travailler dans tous les départements et nous demandons également à nos militants pour ces derniers jours de retirer les cartes, identifier les bureaux de vote et aller très tôt le dimanche matin, dès 6 heures après la prière, d'aller voter. Présent à ce meeting, le président du comité d'appui aux élections communales du parti n'a pas manqué d'éloges pour le président. Le directeur national des impôts demande aux Guinéens d'accompagner le président Alpha Condé pour qu'il termine ses œuvres. Je dois dire aux uns et aux autres, pour les projets déjà développés et qui sont en cours de développement, toute la Guinée doit pouvoir accompagner le président Alpha Condé pour qu'il puisse terminer ses œuvres en faveur de la Guinée et en faveur de la population de Conakry. Le président de l'UFR était à Kindia ce mardi pour apporter son soutien au candidat en tête de liste de la commune pour les communales prochaines. Sidia Touré et sa délégation ont exprimé leur satisfaction aux jeunes et femmes de Kindia qui sont massivement sortis pour exprimer leur soutien au parti. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla, nos envoyés spéciaux. La ville des Agrumes, fortement mobilisée pour accueillir Sidia Touré et sa délégation. Les électeurs de Kania porteront leur choix sur notre liste. Ce faisant, la commune urbaine de Kindia connaîtra un développement harmonieux et équilibré dans tous les secteurs. La foule chauffée à blanc pour exprimer son soutien au candidat de l'UFR pour les communales prochaines. Il s'agit de préparer l'avenir non seulement de Kindia, mais de notre pays. La jeunesse. Le président Sidia Touré, dans ses propos, n'a pas manqué de dire aux militants de veiller sur la sécurisation des résultats avant de les saluer pour leur mobilisation. À Kindia, l'UFR est rassuré de sa victoire à ces échéances, d'autant plus que le parti considère la préfecture comme le bastion de l'UFR. C'est important de voter pour Yaya Keita et pour la liste que nous avons constituée. Le président de l'UFR a communiqué sur les préoccupations des jeunes. La particularité des élections locales, ce sont les candidatures indépendantes. De nouvelles idées ont germé pendant ces 2 semaines de campagne et les électeurs ont à leur tour suivi la prestation des concurrents et promettent de glisser le bulletin dans l'urne dimanche. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Din Kamara. Ousmane Tarandiallo conduit le mouvement républicain et est candidat pour la mairie de Matoto. Les 2 semaines sont certes insuffisantes pour la campagne, mais avec un planning réussi, l'essentiel des électeurs sont touchés.
ces étudiants se sont portés volontaires et les premiers rencontrés aussi parmi les citoyens, les jeunes cadres qu'on a rencontrés en premier lieu lors de la campagne porte-à-porte, beaucoup d'entre eux se sont portés volontaires et ont pris les documents de notre liste, de notre candidature pour aller présenter ça aux citoyens et leur montrer comment voter, ce qui nous a permis de couvrir toute la commune. Avec l'enseignement, ils croyaient connaître les Guinéens, mais avec cette campagne, ils découvrent une autre facette de la population qu'il va capitaliser. Soit vous avez le siège que vous avez sollicité, ou alors vous avez obtenu des enseignements enrichissants qui vous permettront de mieux avancer. Donc pour nous, il n'y a pas d'échec dans cette élection-là, surtout des élections de proximité, puisque la première des choses, ça nous a permis de rencontrer nos concitoyens. Ça nous a permis de savoir quelle est leur préoccupation. Les citoyens ont tout entendu et ont tout suivi sur la campagne. Ils se réjouissent qu'elle se soit déroulée dans des conditions acceptables. Ils attendent des candidats un esprit de fair play pour préserver la paix. Votez pour quelqu'un qui peut au moins donner un bon visage à votre commune, qui peut vous aider à avancer, à trouver de l'emploi, des candidats auxquels vous faites confiance, mais ne votez quand même pas parce que l'autre il est de telle bonne famille ou il vient de telle région. Si mon candidat gagne, ça serait un ravi pour moi et d'ailleurs pour tous ceux qui vont voter pour lui. Il faut respecter, même si ton ami ou bien ton fils ou bien ton candidat ou bien ta femme ne va pas voter pour celui que toi tu as voté pour. Et que chacun se soumette au verdict des urnes parce que l'élection c'est avant, pendant et après. Et le plus souvent c'est l'après-élection qui est la période la plus chaude. Je prie que les candidats comprennent le sens du fair play. Vous êtes plus à être candidat, mais il y aura un seul vainqueur, que les gens comprennent ça. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le bureau exécutif national du SLEG a déposé un avis de grève au gouvernement. Aboubacar Souma et ses camarades menacent de boycotter les cours à partir du 12 février prochain. Ils reprochent à l'État de n'avoir pas honoré les engagements pris lors de la dernière grève. Et pour l'instant, le gouvernement ne veut pas céder. Il menace de sanctionner tout enseignant qui boycottera les cours. Mamadou Kalisso et Aloussieni Kamara. Le tome monte entre le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement. Aboubacar Souma et ses camarades comptent déclencher une grève générale et illimitée le lundi 12 février 2018 sur l'ensemble du territoire national dans le secteur de l'éducation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Donc nous sommes en droite ligne de l'objectif que nous sommes, n'est-ce pas, fixés. C'est-à-dire les points là, les 3 points là. Il faut que ces points-là soient satisfaits. Il faut que les conditions de vie des enseignants soient améliorées. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met en garde tout enseignant qui obéirait au mot d'ordre de grève. Mais Souma reste droit dans ses bottes et compte sur sa base. Le syndicalisme, c'est la base. Ce n'est pas le sommet. Ceux qui parlaient avant, hier, au nom du SLEG, qui n'avaient pas de base, aujourd'hui, ils n'ont pas tenté. Ils sont aujourd'hui en perte de vitesse. Le secrétaire général du SLEG est actuellement placé sous contrôle judiciaire suite à une plainte portée par Souleymane Sissabane et Louis-Mbemba Souma. Des tentatives de déstabilisation, selon le syndicaliste. Ils ne peuvent rien parce que c'est un dossier vide. Donc ils ne peuvent prendre que ça. Parce que nous arrêter, c'est notre problème. Nous détenir aussi, ils n'ont qu'à le faire. C'est notre problème. Nous sommes à leur disposition. Mais tout ça là, moi je crois que c'est des montages. Sinon, rien n'est derrière ça. Visiblement, c'est un autre bras de fer qui se dessine entre le SLEG et l'État guinéen. Reste à savoir si les enseignants oseront braver les menaces de l'État et suivre le mot d'ordre de Souma. 19 journalistes de la presse publique et privée ont bénéficié de 4 jours de formation à Koya. Ils ont été outillés sur le thème médias et droits de l'enfant. Des travaux pratiques, des échanges ont couronné cette formation organisée par Plan Guinée. Ces hommes de médias s'engagent à promouvoir les droits de l'enfant dans leur rédaction et dans les autres milieux professionnels. Alseni Bari signe ce compte rendu avec les images de nos confrères de TATV. Le but de l'atelier est d'informer ces journalistes de la presse publique et privée sur les droits de l'enfant.
Comment éviter le sensationnel et l'émotionnel pour prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant? Des thèmes comme le consentement, l'anonymat, comment traiter les sujets sur la migration clandestine et les enfants victimes d'exploitation ont été débattus. Que très souvent on ne tient pas compte par exemple de l'anonymat de l'enfant, on ne tient pas compte de son intégrité physique parfois. Donc c'est des choses qui vraiment ne sont pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant et c'est ce sur quoi nous insistons pour que le journaliste devrait commencer effectivement, il doit pouvoir faire son travail, c'est-à-dire informer, mais tout en tenant compte de tout cela et s'assurer qu'au final l'enfant quand même n'est pas victime de cette information, de ce traitement. Un rappel pour certains, une augmentation de connaissances pour d'autres. Il s'agit de les rendre plus professionnels dans le traitement des sujets sur les enfants et les jeunes filles. Mais elle permet aujourd'hui de nous engager à nous investir davantage dans le traitement de l'information liée à l'enfant, mais surtout à renforcer également les capacités de nos confrères au niveau de nos rédactions sur comment traiter l'information liée à l'enfant et à la petite fille. Mon engagement, c'est de continuer à œuvrer dans le sens de dénoncer les abus dont les enfants sont victimes et contribuer à la promotion, à la vulgarisation de leurs droits. Des visites de terrain, des travaux pratiques, des séances de reportage ont couronné la formation. Un aspect important a été la création des réseaux de journalistes pour perpétuer la formation. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.